Faut-il remédier à la géopolitique, à l'équilibre géopolitique au sein du gouvernement souminois? C'est notre tout premier dossier. On en parle avec M. Philippe Kayembe, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes cadre au sein de l'UDPS. Aujourd'hui, si on devrait justement revenir à cette sortie du gouvernement souminois. Aujourd'hui, on parlait d'ailleurs de la première réunion de contact avec les membres du gouvernement. On se dit aujourd'hui, la question de la géopolitique mérite-t-elle d'être posée? Et tout à fait, parce que le président de la République lui-même a dit on doit revoir encore pour que les maniements qui n'étaient pas dans cette équipe gouvernementale puissent aussi s'y retrouver. Et déjà là, il y a 4 noms qui ont été déjà déposés sur la table du chef de l'État pour que l'on puisse, bien entendu, nommer un ministre du maniement. Aujourd'hui, cela soulève quand même beaucoup de questions. Si ce gouvernement aurait pris autant de temps pour être finalement sorti et connaître ce problème d'équilibrage, on se dit pourquoi ça a traîné et quel a été le travail qui a été fait? Madame Arlette, je pense tout d'abord que c'est vrai, le gouvernement a pris beaucoup de temps, mais il ne faut pas confondre comme si nous étions le Sénégal ou soit d'autres pays où ils sont sous un régime présidentiel, au moment où nous sommes dans un régime semi-présidentiel, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses à faire. Et ici d'abord avec l'article 78 qui vous dit le Premier ministre est ici de la majorité parlementaire. Le chef de l'État nomme un informateur. Celui-ci doit bien entendu identifier la majorité parlementaire. Après avoir identifié la majorité parlementaire, vous savez ce qui se passe. Il faut que la Cour constitutionnelle puisse bien entendu valider les candidats qui ont été votés. Et donc, ça prend tellement beaucoup de temps. Et voilà pourquoi est-ce que nous disons il y a lieu que nous puissions même aller au changement de la Constitution. Mais revenons, ça veut tout simplement dire... Avant d'évoquer la question du changement de la Constitution, tout le temps que ça a pris, ça aurait facilité le fait que tout puisse être fait dans les normes, en tenant compte du poids politique, de la géopolitique, et ne pas être sujet aujourd'hui de controverses ou encore de redites. Est-ce que cela ne sonne pas comme un aveu de, je n'aimerais pas dire d'échec, mais d'un travail bâclé qui a été fait et qui se retrouve, une fois publié, se retrouve avec ces erreurs, des ministères qui ont été oubliés ou qui doivent être repêchés, des provinces qui doivent être repêchées notamment? Non, madame, vous ne pouvez pas parler d'un travail bâclé. C'est un travail d'une haute qualité qui est accepté par tout le monde. Et je pense qu'il n'y a même pas eu beaucoup de soubresauts par rapport à la publication du gouvernement. Les parlementaires ont réclamé. Certes, il y a eu un problème. Qui a été initiée. Il y a eu un problème d'omission, bien entendu, du grand maniement. Et puis, l'on est en train de voir comment résoudre cette question-là dans 2-3 jours ici, avant que le gouvernement ne soit investi. Et chaque œuvre humaine a toujours une petite imperfection. Nous ne pouvons pas dire tout simplement parce que l'on a oublié les maniements et donc tout ce qui a été fait, l'on doit remettre cela en cause. Je dis non, madame. Je pense que nous sommes de ceux-là qui vont accepter aussi que chaque vie humaine, on peut commettre une erreur, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique comme on le dit. Ici, le chef de l'État et aussi bien les autorités du pays se sont dit, écoutez, nous ne pouvons pas aller à vie, il faudrait qu'il y ait déjà quelqu'un de maniement qui doit se retrouver, bien entendu, dans cette équipe gouvernementale pour représenter les grands maniements et que nous puissions parler de la géopolitique. Je pense que là, il n'y a pas un souci, il n'y a pas un problème. Ça devrait être difficile si jamais le chef de l'État disait, écoutez, allons-y comme cela et que l'on puisse investir ces gouvernements. D'autant plus qu'ils se sont dit, écoutez, on doit trouver une solution. Je ne pense pas que c'est un travail bâclé. Et aussi, il faut voir c'est à quel pourcentage pour que nous puissions parler d'un travail raté, bâclé. Non, s'il y a 0,1% peut-être de l'imperfection par rapport à ce qui a été fait dans 9,5%, je pense qu'il faudrait que nous puissions saluer ce travail. C'est le plus important. Monsieur Kayembe, aujourd'hui on revient. Le nom du ministre de la Justice avait été omis. Ça a été rappelé après, pendant la lecture. Ça, c'est la première des choses. On parle notamment des membres du gouvernement. Un ministère aussi régalien, tel que le ministère de la Défense. On retrouve un infirmier de profession. Au-delà de tout,
On parle quand même des technocrates, c'est vrai. La plupart des dames qui se retrouvent dans ce gouvernement ont œuvré dans ce domaine. On prend le ministre de l'Éducation nationale, la professeure de mathématiques, on prend les affaires sociales, où l'on retrouve une philanthrope de longtemps. On se dit, est-ce que l'idée, c'est avoir plus des technocrates que des politiques? Parce qu'à cela, il faudrait dire aussi que la grande partie du gouvernement, Samalou Condé, a été reconduit, ou certains parleraient d'ailleurs de remaniement en lieu et place d'un nouveau gouvernement. On se dit, l'objectif majeur serait quoi? Écoutez, Madame Arlette, vous avez posé tout un état de questions. D'abord, je me dis, c'est Farchifo. Guy Mwajanvita n'est pas un infirmier, c'est un avocat, c'est un maître avocat, il a fait ses études de droit, et d'ailleurs en Belgique je crois. Je sais, j'ai évolué avec lui à Mouénéditou, où il a été élu député national, c'est un grand avocat, et donc vous ne pouvez pas le présenter ici comme un infirmier. Deuxième de chose, je pense que Constant Moutamba, écoutez, il n'y a pas de drame dans ça, madame. Lorsque l'on a omis, et aussitôt qu'il a été omis et que son nom a été cité, les mêmes jours pendant que l'on faisait, bien entendu, la lecture des ordonnances, pour ceux qui ont été promis, je ne vois pas un problème. Bon, parler de ceux qui étaient dans les gouvernements, ou soit dans les gouvernements, dans l'équipe de Sama, qui se sont retrouvés, on ne peut pas faire partir tout le monde. Et d'ailleurs, beaucoup de ceux qui se sont retrouvés, et ce sont des gens qui se sont démarqués d'une manière ou d'une autre, et donc je pense que nous ne pouvons pas les refuser. Et aussi, nous n'avons pas droit aujourd'hui de commencer déjà à juger ces gouvernements, de commencer à critiquer ces gouvernements, d'autant plus qu'il y a un adage qui dit on voit un mensonge au pied du mur, nous leur accordons encore les bénéfices du doute pour ce qu'ils doivent faire, et aussi c'est après 3 mois d'évaluation, ou 100 jours si vous voulez, que nous devons passer à la critique. Et cette critique doit être positive tout comme négative, et aussi il doit y avoir l'évaluation. Peut-être qu'on aura Toulou Kadé. Je pense qu'ici, nous ne pouvons que leur souhaiter la chance, bon vent, et qu'ils puissent donner les meilleurs des mains pour que les questions de la République, les problèmes qui sont les nôtres, puissent trouver solution, c'est le plus important. Mais dire aujourd'hui que ce sont des gens qui ne s'y connaissent pas, ce sont des gens qui n'ont pas les profils, je n'ai pas vu celui qui n'a pas les profils. Tous ceux qui ont été nommés sont des gens, bien entendu, qui ont les profils et qui ont les soucis de ces pays, qui ont la volonté de servir ces pays, et nous leur accordons encore les bénéfices de doute, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, la mission principale de ce gouvernement serait quoi? Pour moi, la mission principale de ce gouvernement, madame, c'est d'abord en finir avec ces passes à l'Est. Il est bien que nous avons des bons échos, des bonnes nouvelles, et nous continuons à féliciter nos hommes en uniforme et le commandant suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, pour le travail remarquable qui s'est fait sur le terrain par nos militaires en train de récupérer pas mal de cités, de territoires aussi, de fixer l'ennemi. Et donc moi je pense qu'il faudrait que nous puissions aller jusqu'au bout, pacifier ces pays et que la guerre qui se vit à l'est du pays puisse prendre fin. Deuxième des choses, je voudrais que nous puissions faire comme le président de la République a dit, consolidons les acquis, c'est-à-dire que la gratuité de l'enseignement des bases, l'article 43, puisse être encore d'application davantage, parce qu'avec Sama 1, Sama 2, nous avions récupéré pas moins de 7 millions d'enfants qui se sont retrouvés sur les bancs de l'école, qui peuvent lire et écrire comme moi et vous aujourd'hui. Et donc, je me dis, il faudrait assez qu'ils puissent encore continuer comme cela dans ce secteur aussi de l'éducation et aussi le secteur de la santé. Bon, je ne peux pas citer que ces 3 secteurs, sécurité, santé et éducation. Je me dis, tout chez nous est urgent et nous avons beaucoup de défis à relever, que chacun des ministres dans son portefeuille puisse se démarquer et donner le meilleur de lui-même. C'est le plus important. Aujourd'hui, un message à ceux qui y croient, un message à ceux qui y croient, à ce nouveau gouvernement, à la première ministre également, à toutes les nouvelles figures qui vont désormais gérer la République démocratique du Congo ensemble avec la première ministre. Le message que je peux annoncer, bien entendu, à tous ceux qui ont été nommés, à Madame la Première ministre, c'est de se dire, écoutez, la République leur a tout donné. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils ont des hautes fonctions.
Ils ne sont pas ministres de leur famille, ils ne sont pas ministres de leurs églises, ils sont ministres de la République. Et donc, tous les actes qu'ils doivent poser doivent aller dans le sens, bien entendu, de rencontrer les aspirations de la population congolaise. Et moi, je leur dis, chacun de nous a toujours une partition dans ces pays qu'il doit remplir. Et il faudrait à ce que ça soit fait d'une manière tout à fait rationnelle, avec beaucoup d'encouragement, et que les gens puissent se reconnaître dans les uns et dans les autres. Que de se dire, je suis nommé ministre, c'est le temps maintenant de commencer à marcher avec autant de policiers, autant de militaires, au moment où la République a besoin que ces gens puissent se réveiller à 5h, à 6h du matin pour être dans leur cabinet, travailler et se dire, je dois être dans une compétition. Lorsque le peuple congolais doit nous coter, que je sois mieux coté. Lorsque les chefs de l'État, les chefs du gouvernement doivent nous m'écouter, que je sois bien coté. Pourquoi? Parce que je travaille pour la République et c'est la République qui me paye. Monsieur Philippe Kayembe, je vous dis merci. Merci, madame. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes cadre au sein de l'UDPS, parti au pouvoir. On revient encore, aimables téléspectateurs, sur la question du gouvernement souminois. Le Maniema, très inquiet. Gabriel Moigna est notre deuxième invité. Radio 50 revient en force désormais. Je vais pouvoir désormais faire ces décryptages assez régulièrement. Je vous donne rendez-vous tous les matins. Le Congo, on est champion en la matière.